Bonjour à toutes et tous, nous voilà dans mon top 5 2021. Numéro 5, Sound of Metal de Darius Marder. Donc on suit l'histoire de Ruben, c'est un batteur de métal qui sillonne les États-Unis avec sa copine Lou. Ils sont dans le même groupe, ils jouent dans des petites salles, et un soir Ruben se rend compte qu'il a des acouphènes. Il décide de cacher ça à sa copine et va voir un médecin, et ce médecin lui dit « Il faut que vous arrêtez absolument la musique, sinon vous allez être sourd ». Il décide de ne pas l'écouter et il va faire des concerts. Mais petit à petit, son état se dégrade et il va devoir faire un choix crucial. Ce film concept nous plonge littéralement dans la tête du personnage et nous fait vivre les problèmes auditifs de Ruben. Le travail du son est donc exceptionnel, notamment dans les silences, et aussi comment est perçu certains sons par des personnes qui perdent l'ouïe. Il a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur son. Ayant eu moi-même des acouphènes par la pratique de la batterie, en entendre dans le film, c'est une impression vraiment bizarre, à la limite du supportable. On voit à quel niveau le travail du son a été accompli. On suit le périple de ce personnage qui est confronté à ses doutes. Le médecin lui dit qu'il va perdre l'audition, mais lui le cache à sa copine car il rêve encore de faire carrière et n'accepte pas son handicap. On est dans un film sensoriel, émotionnel, physique et vraiment très immersif. Une des meilleures campagnes sur le risque auditif. Bien sûr, à regarder avec un très bon son. Numéro 4, Kaamelott, premier volet de Alexandre Astier. Déjà, je tiens à préciser que je suis pas du tout fan de la série Kaamelott, mais ma curiosité m'a emporté et j'ai été bluffé par ce film. Le tyrannique Lancelot du Lac règne sur le royaume. Des petits groupes de résistance se forment. Arthur Pendragon, joué par Alexandre Astier, refait surface. Parviendra-t-il à renverser son rival, fédérer les groupes rebelles? Mystère et boule de gomme. Comme moi, on peut regarder ce film sans avoir vu la série, bien que l'histoire se passe après la fin de la série. J'ai aimé le côté aventure et épique, on passe par différents paysages, les îles, le désert, la neige, etc. Ce qui rapproche par son côté grandiose d'un Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ou d'un Game of Thrones. Bien sûr, l'humour est là et si on aime Alexandre Astier et ses dialogues inspirés d'Audiard, vous serez conquis. Et servi par un casting XXL, Alain Chabat, Sting, Audrey Fleurot, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Géraldine Nakache. Pour les fans de la série qui n'ont pas encore vu le film, foncez. Si comme moi vous êtes curieux, vous serez surpris par le côté épique et aventure du film. Numéro 3, Civilisation d'Orelsan. Sorti à la fin de l'année, il a explosé et en seulement un mois, il est devenu l'album le plus vendu de France. Orelsan nous sort un album très varié, avec à la fois des titres qui font un constat de la société actuelle, l'odeur de l'essence va vous mettre une claque, mais aussi de nombreuses références à l'actualité, à la pop culture, à sa vie et à sa ville. Cette diversité se traduit aussi par les couleurs de chansons. On y retrouve du piano-voix, de la pop, de la funk, de l'électro. Les refrains sont efficaces et restent en tête. Certains morceaux vont faire un carton en live. En conclusion, c'est un album complet, intéressant, bien écrit et globalement très réussi. Orelsan confirme avec ce disque qu'il est l'un des meilleurs rappeurs actuels. Mes chansons préférées sont L'odeur de l'essence et Bébé bois. Numéro 2, OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos. Comment est votre blanquette? Sur le papier, cela semblait mal parti pour moi. Michel Hazanavicius, l'ancien réalisateur de OSS, ne fait pas le troisième. Je me disais, mais Nicolas Bedos, est-ce qu'il est capable de faire ce film? Et effectivement, il a réussi à mettre sa patte et à s'approprier le film. L'histoire se passe en 1981. Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117 joué par Jean Dujardin, est de retour. Pour une mission délicate, il va devoir faire équipe avec l'agent OSS 1001 joué par Pierre Ninet. On a plaisir à retrouver le personnage de Jean Dujardin qui est toujours aussi drôle et décalé par rapport à son époque. Ici, le début des années 80 est l'élection de François Mitterrand qui se profile. Le personnage est toujours irrévérencieux, sans gêne et tous les défauts qu'on peut lui attribuer. OSS 117 est un stéréotype ambulant dont on adore se moquer. L'humour est ainsi toujours grinçant et dans la continuité des deux précédents films. En plus, on a un héros qui vieillit, il ne veut pas s'en rendre compte et ça crée des décalages hilarants. On voyage, les paysages sont magnifiques, on rigole, bref, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Je vous le recommande. Premier, Gojira Fortitude. Gojira! Le groupe de métal français le plus connu du monde nous pond là leur album le plus accessible. Il y a plusieurs couleurs dans l'album. On retrouve à la fois des musiques lourdes qui donnent envie de bouger la tête, des musiques très rapides qui puisent dans leurs racines death metal, mais aussi des musiques plus tribales et planantes où Joe Duplantier, le chanteur, utilise des sons comme le chant diaphonique mongol pour créer une atmosphère d'incantation mystique. Dans ce nouvel album, on ressent encore plus leur engagement, notamment vis-à-vis de Sea Shepherd, mais aussi avec Amazonia qui parle de la déforestation en Amazonie. Je vous encourage fortement à l'emprunter et à découvrir ce groupe magistral. Ma chanson préférée, c'est Amazonia. Voilà, c'était mes 5 coups de cœur 2021. J'espère que ça vous a plu, que vous viendrez à la médiathèque les emprunter, les écouter, les voir. Je vous souhaite une bonne année 2022. Au revoir.